Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on regarde d'abord notre oracle, c'est Gergon Sacha Transfiguration. Vous avez avec ça la carte du tarot, le 8 de bâton, et vous avez en énergie astrologique Pluton, c'est renaissance, renouvellement qui transfigure, je pense, votre quotidien. Ça va très très vite. Avec ce 8 de bâton, on nous parle de la vitesse, on nous parle de quelque chose qui va être très visible, perceptible avec l'évolution et la révolution de Pluton. Je vous invite aussi peut-être à aller voir pour votre signe cette énergie-là. J'ai fait des tirages parce qu'il y aura d'abord le passage par le Capricorne, puis ensuite au mois de novembre, on reviendra vers le Verseau. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui sera important pour vous parce qu'il y a une évolution, une transformation qui est très très importante, notamment pour la période de Scorpion. Il y a quelque chose qui va débuter et qui va vous demander de changer une situation, transfigurer, vous comprenez le mot, j'imagine. Transfigurer, ça veut dire changer la forme, changer la manière, pardon, je voulais dire manière. Changer la manière de percevoir, de voir quelque chose. Et ici, ce 8 de bâton nous parle, ce qui unit les deux énergies, c'est vraiment ce côté intuition, ce côté synchronicité et ce côté beaucoup de hasard dans votre vie. Vous avez un autre 8, c'est le 8 de denier. Et vous avez avec ça le 7 d'épée. 7 d'épée et la lune. Les deux énergies nous parlent de quelque chose de difficile à percevoir. Il y a quelque chose qui est embrouillé, il y a quelque chose qui est difficile à percevoir pour le mental, mais normal. Vous avez le 8 de bâton. L'énergie qui va vous guider tout au long de ce mois de septembre, ce sera cette énergie de synchronicité, de hasard, de rencontre, imprévu, d'inattendu. Et tout ça va vous demander de travailler. Travailler sur la révélation, le dévoilement d'une situation, afin, vous avez le valet de coupe, afin d'exprimer quelque chose qui est dans votre cœur, afin d'exprimer quelque chose qui est dans votre âme, quelque chose qui nécessite un effort, un travail. Il y a un travail à mener sur cette compréhension et vous allez être guidé, parce que vous ne faites pas tout seul cet effort, vous ne travaillez pas tout seul, vous allez être guidé par l'univers, par la source pour aller vers cette situation-là. Et donc il y a bien un renouvellement et un renouveau pour vous au plan émotionnel. Et ça va vous demander de transfigurer quelque chose dans la matière, de changer quelque chose dans la matière, mais c'est à vous de vous le révéler. C'est à vous de prendre conscience, c'est à vous de l'extérioriser, c'est à vous de faire ces prises de conscience qui vous permettront en fait de changer quelque chose en fonction de vos ressentis et de retravailler sur cette renaissance émotionnelle d'une situation, 10 d'épée, qui vous demandera en fait de vraiment dépasser des obstacles du mental, de dépasser des obstacles dans de la conscience, de la 3D, de l'ego, parce qu'il y a mentalement ici quelque chose de difficile à cerner et surtout à exprimer. Parce que vous voyez, 7 d'épée et 10 d'épée vont ensemble. Donc il y a cette idée, c'est compliqué à dire, c'est compliqué à raconter, puis surtout, je pense, c'est compliqué aussi d'y penser. Avec la lune, eh ben, très bien, vous avez le monde. Donc c'est sur cette période-là, sur ce mois de septembre, d'ailleurs c'est là aussi que Pluton va rentrer dans cette énergie de Capricorne, dans le signe du Capricorne, vous allez avoir cette possibilité ici d'en finir avec un clair-obscur, d'en finir avec un secret, d'en finir avec une difficulté dans la communication. Il y a des révélations qui vont être faites, qui vont développer, débloquer en fait la communication, mais ce sera débloqué grâce au cœur, grâce à renouvellement énergétique au niveau émotionnel. Avec le 8 de bâton, vous avez le diable. Le diable qui nous parle d'un enchaînement, qui nous parle d'une difficulté, d'une attente, et ça vibre aussi le signe du Capricorne, encore une fois. Il y a quelque chose ici qui est lié à ce côté entêtement, ce côté buté. On est buté, on campe sur ses positions. Et ce qui va se révéler ici, c'est qu'on ne peut pas. On ne peut pas continuer à camper sur ces positions. Il est temps d'arracher cette énergie toxique et de s'en débarrasser. Et pour ça, vous avez en fait des guidances de l'univers et vous avez ce 8 de bâton.
valet d'épée. Tout ça va vous conduire à des compréhensions, tout ça va vous conduire à des prises de conscience. Vous voyez 10 d'épée, valet d'épée. Tout ça va vous conduire vers une situation beaucoup plus claire pour vous qui vous apportera justement cette possibilité de vous détacher d'une situation et surtout de ne plus camper sur ces positions. La révélation va vous permettre de changer d'avis, de changer d'opinion, de changer de direction. En tout cas, de éclairer ici quelque chose pour impulser un nouveau cycle. Avec le 8 de denier, vous avez le 9 de denier. Donc, travaillez sur le confort, sur l'aisance émotionnelle, parce que c'est au niveau de l'émotion que tout va se jouer. Plus l'émotion sera purifiée, plus vous allez pouvoir en fait laisser de la place au mental, plus vous allez pouvoir travailler sur ce mental. 8 d'épée. Vous voyez, émotionnellement, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Quelque chose qui n'est pas exprimé, quelque chose qui n'est pas du tout raconté. Émotionnellement, on cache quelque chose. Soit vous vous cachez vous-même, soit c'est quelqu'un qui vous cache, ou vous n'arrivez pas à détecter ce que l'autre ressent. Mais il y a quelque chose qui vous échappe au plan du mental, de la conscience, par rapport à des émotions. Et justement, au mois de septembre, il y a quelque chose qui va se déclencher, vous permettant de mieux saisir, de mieux comprendre. Ben justement, 2 d'épée avec le 7 d'épée. Il y a quelque chose qui va vous angoisser, un choix à faire qui sera très très angoissant, très difficile à démêler, à déblayer, parce qu'il y a quelqu'un qui campe sur ses positions. Il ne veut pas changer de point de vue, il ne veut pas discuter. Il y a ce côté « je ne te parle pas ». Vous voyez, c'est un peu enfantin, mais c'est ainsi. Et il y a ce côté buté, mais ce côté buté sera en fait dépassé. Dépassé justement par un renouvellement émotionnel, et cet renouvellement émotionnel permettant chevalier de bâton d'agir. D'agir sur une prise de conscience, d'agir et de clarifier la communication. Et je pense que là, il y aura des messages qui seront échangés, peut-être pas toujours très simples ces messages, peut-être un peu de maladresse, parce qu'on sent un peu de maladresse dans la communication, mais c'est normal. C'est comme quand on commence à parler, juste à débuter, on ne fait pas des grandes phrases, on ne devient pas Victor Hugo ou encore un super littéraire, on va à l'essentiel. Et je pense que c'est important que vous alliez à l'essentiel ici, parce qu'il y a derrière une possibilité d'agir qui va être assez impressionnante. Avec la lune, vous avez le 5 de coupe. Il y a une souffrance qui n'est pas exprimée là. Il y a une souffrance qui n'est pas dite. C'est pour ça que mental ne veut pas voir, ne veut pas comprendre, ne veut pas communiquer là-dessus. Parce qu'il y a quelque chose qui est assez compliqué, je pense, émotionnellement parlant. Mais comme ça va s'épurer, comme ça va se purifier, ben ça va être beaucoup plus simple, roi de bâton, de réaliser quelque chose et notamment de mettre un terme à une situation. On arrivera à mettre un terme à une situation ici parce que émotionnellement, il y a quelque chose qui va se purifier avec cette nouvelle énergie. Avec ce valet d'épée, on a la justice. Il y a quelque chose qui va être tranché. Il y a une décision qui sera prise. Il y a quelqu'un ici qui refuse de négocier, refuse de parler, refuse de rentrer dans les débats, dans des discussions. Ça fait, ok, je pense ça et puis je ne change pas de point de vue. Sauf qu'on ne peut pas continuer comme ça. Je crois que cette personne va se rendre compte. Ou en tout cas, on va lui faire comprendre et on me dit c'est de la justice divine là. Ce n'est pas la justice des hommes, c'est la justice divine. Ce qui va se passer dans la communication, c'est quelque chose qui va se débloquer. En fait, ça va permettre de libérer la parole, l'échange, la discussion, parce qu'on va vous accompagner dans la purification émotionnelle. Et plus vous allez purifier quelque chose émotionnellement, plus il sera aisé de faire un choix, 2 de bâton. Faire un choix qui va être éclairé notamment par la pleine lune. Qui va être éclairé, et la lune, on l'avait là aussi, qui va être éclairé par cette énergie de la nouvelle lune, notamment en Vierge. En Verseau, qui va être éclairé par la pleine lune en Verseau. Et la pleine lune en Verseau va vous accompagner en fait dans la prise de conscience, dans l'aisance émotionnelle. Et comme émotionnellement ce sera plus simple, bah, de tout ce qui va, bien évidemment, ensuite ce sera beaucoup plus à l'aise dans la matière. 7 de denier, on nous parle de matérialité, de matérialisation, de compréhension aussi, de prise de distance par rapport à une situation, une prise de distance qui permet de rassembler, de se rassembler. On va se rassembler pour mieux pouvoir agir dans une situation. Et vous avez le 9 de denier, il y a quelque chose qui est très très aisé là.
Il y a quelque chose qu'on domine, qu'on comprend, qu'on saisit, et cette domination d'une situation par l'intellect, par le mental, facilite, ni plus ni moins, 10 de denier, la matérialisation. Et on voit avec ce chevalier de bâton que vous agissez, que vous faites. Et surtout, le roi de bâton nous dit, plus vous agissez, plus vous gagnez en confiance, plus vous gagnez en maturité et en efficacité. Et j'ai le mot expertise. Expertise. Donc, vous devenez un véritable expert. Et on sent 9-10, vous voyez, 9-10, c'est très cohérent, c'est logique. Pourquoi? Parce qu'on a saisi quelque chose, on a compris. La justice nous dit qu'il y a une décision qui est prise. Et cette décision, ni plus ni moins, en fait, vous permet de capter, de comprendre. Bon, la communication ne sera pas toujours aisée, facile, mais bon, au moins on communique, on se dit les choses et on n'est plus en train de camper sur dans ses opinions comme on le faisait ici avec comment il s'appelle lui, le diable. Vous avez ensuite 8 de coupe. Émotionnellement, on comprend qu'il y a quelque chose qui n'est plus à la hauteur, qui ne convient plus, qui ne correspond plus. Et je crois qu'il y a des échanges, alors ce serait très virulent par moment, hein, ça va être très intense par moment, mais on sent qu'il y a des échanges sur cette situation permettant en fait de dégager tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique, même si c'est virulent. Et on sent dans le page d'épée que c'est pas toujours maîtrisé. Peut-être qu'on va être un peu maladroit, mais cette maladresse justement permettra d'expurger, de purifier, de purger tout ce qui est négatif et tout ce qui est compliqué dans cette situation. Vous avez le 8 de bâton, beaucoup de synchronicité qui guide ce roi de bâton vers sa réussite, vers son accomplissement, vers l'accomplissement de quelque chose dans la matière. Dans la matière, il y a quelque chose qui se concrétise, se manifeste parce que vous êtes guidé dans cette situation-là. Vous avez la tour avec la justice, et je vous dis c'est la justice divine là. Là, on me confirme que c'est effectivement la justice divine qui intervient à travers des synchronicités pour vous apporter la connaissance, pour vous aider à avancer, à évoluer, à transfigurer et transformer quelque chose. Et l'énergie de Pluton va beaucoup vous influencer, je pense. Cette énergie va être très très importante, comme sera le cas de la pleine lune. Vous avez le diable, waouh, le diable là qui disparaît, le diable qui s'en va, le diable qui tout simplement est une énergie qui va être vraiment dispersée. Donc, ça veut dire que ce sera facilité, ça va très très vite. Chevalier de denier, vous rendant tout le pouvoir dans la matière d'agir librement, avec aisance, avec sécurité, avec quelque chose que vous maîtrisez parfaitement, le monde, le jugement. Donc, ce choix, cette décision, cette justice divine, en fait, vous permet de transformer, d'épurer quelque chose et surtout de comprendre l'intérêt de cette épuration. Vous avez ici le 6 de bâton. La victoire est à vous. Dans la matière, il y aura des éléments qui vont vous dire que vous êtes sur le bon chemin, qu'il vous reste plus qu'un petit obstacle à franchir et à partir de là, les choses sont réglées, les choses sont matérialisées, les choses sont terminées. 5 de denier, vous allez dépasser ici quelque chose de très difficile dans la matière, de très compliqué dans la matière. Vous allez dépasser une souffrance, je pense, qui provient de cette insatisfaction et de ce côté buté. Il y a quelqu'un là qui était très très buté, peut-être vous, peut-être quelqu'un d'autre, mais cette personne campait sur ses positions et là justement, on va se parler, mais on ne va pas toujours se parler sereinement, hein, parce que je sens ici beaucoup de combats, de débats. 5 de coupe, bah oui, ça va pas toujours être très plaisant, mais en même temps, ça va vous permettre en fait d'être plus à l'aise dans l'exécution et dans la réalisation de quelque chose. 3 d'épée. Tout ça va vous permettre de matérialiser, harmoniser votre émotion et au-delà de l'harmonisation de l'émotion, de réaliser quelque chose dans la matière, de manifester quelque chose dans la matière. Et vous avez 4 de denier. Là, on pose les fondations. C'est vraiment les synchronicités qui vous mènent vers ces nouvelles fondations. Vous êtes presque au bout. On avait le monde ici, si ma mémoire... Oui, on avait le monde. Et il y a cette notion que vous dépassez une situation avec beaucoup de simplicité et d'aisance parce que vous êtes guidé. Et c'est la justice divine, je vous dis, c'est vraiment très imprévu. Vous allez le voir dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne, dans la 3D. Il y aura des synchronicités, des choses qui se passent, en fait, qui permettent de justement détruire cette énergie toxique et ce côté buté qu'on avait tout à l'heure.
La totalité, oui, il y a quelque chose ici qui va s'unir, qui va se réunir. Mais on n'est pas tout à fait encore là parce que vous avez ce jugement qui nous dit il reste encore une petite étape à faire. Vous avez ensuite la confiance. Faites confiance à l'univers, faites confiance à la vie, faites confiance à cette énergie qui est autour de vous. Il y a quelque chose autour de vous qui est très très beau et très puissant et qui, en fait, vous avez une bulle protectrice autour de vous. Vous aurez une bulle protectrice qui vous permettra d'unifier quelque chose, même si c'est pas toujours très agréable, même si c'est un peu compliqué par moment. La fête, célébration de votre propre réussite. Des très beaux moments là que vous allez avoir, même s'il y a des moments un peu moins sympathiques, mais il y a quand même des moments où vous allez profiter de la vie, où vous allez profiter de la situation et où vous allez casser les codes, casser quelque chose, il y a cette idée, casser les codes, casser une situation, casser ce quelque chose qui vous bloquait là pour rentrer dans une nouvelle période, dans un nouveau cycle pour vous. Les projections. Il y a quelqu'un ici qui avait du mal à sortir de ses opinions. Voilà, d'une opinion, il s'accrochait ou elle s'accrochait à quelque chose de dépassé même, et ça va être compris. L'attachement passé. Je crois que cette personne avait du mal à se défaire d'une idée fixe, de quelque chose qui faisait que elle restait encore dans une situation du passé qu'elle projetait en fait dans le présent et surtout dans l'avenir. Et là, cette personne, je crois que c'est pas vous là, cette personne va se détacher de ça. Justement, on va en mettre une, la source. Cette personne en fait sera libérée de cette situation. Oui, elle sera libérée. Libérée par un retour à quelque chose de plus authentique, de plus vrai. Ensuite, vous avez l'existence. Là, vous profitez du moment présent. Et je pense que cette personne va vous rejoindre là-dedans. Elle sera moins butée. Si c'est vous qui allez être moins buté. Et donc, vous allez davantage l'intégrer, l'accepter. Mais quoi qu'il en soit, il y a ce côté buté qui s'en va, ce côté vraiment quelqu'un qui ne lâche pas. Et là, justement, on se laisse porter. Il y a cette idée d'unité qui se fait. Suivre le courant, parce qu'on se laisse porter par cette énergie puissante de l'univers. L'univers est là, vibre énormément dans cette situation. Il y a une belle présence de tout ça et vous avez l'espièglerie. Là, il y a beaucoup de belles énergies qui vont vous envahir, surtout à partir de la mi-septembre, d'après ce qu'on me dit. Oui, à partir du 15 apparemment. Il y a quelque chose d'assez novateur qui va arriver et notamment qui va vous permettre de vous détacher, de vous libérer et surtout d'accepter ici ce côté buté et de le transfigurer, de le transformer. Le petit message du mois, c'est « Crois, laisse ta foi en moi devenir plus forte que ta peur et tes doutes. Ainsi, tous les obstacles tomberont. Il n'y a pas de limite à mon pouvoir. Pourquoi y en aurait-il à ta foi ?» Et je pense, là, ça vibre énormément avec cette justice divine et avec ces synchronicités. Continuez à croire, ne perdez pas l'espoir, chers amis, parce qu'il y a quelque chose qui va s'authentifier. Je ne sais pas comment il faut l'interpréter, mais je vous le dis tel que ça vient. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.